Bonjour, je suis Serge Pateau, musicien à l'Orchestre de Paris, et mon instrument, c'est le violon. Le violon, comment ça marche? Vous avez une caisse de résonance, qui est le corps de l'instrument, avec 4 cordes tendues sur un chevalet. L'archet, avec ses crins de cheval, qu'on appelle la mèche. La colophane, ce petit bloc de résine, de sapin, que l'on applique sur la mèche de l'archet. Et c'est cette colophane qui va faire que l'archet va accrocher la corde et la mettre en vibration. Cette vibration sera transmise par le chevalet à une petite pièce de bois, un petit cylindre de bois qu'on appelle l'âme du violon, qui est inséré en pression entre la table et le fond de l'instrument, juste sous les pieds du chevalet. Et c'est cette âme du violon qui va transmettre toutes les vibrations à l'ensemble de la caisse de résonance. Ces vibrations vont se transformer en sonorité et le son va sortir par les ouïes de l'instrument qui sont ces 2 F dessinés sur la table de l'instrument. Le son du débutant ressemble bien souvent à ceci. Avec un archet qui va dans tous les sens. Pour produire un son pur, l'archet devra être tiré rigoureusement parallèle au chevalet. Ensuite, il faudra placer la main gauche, parce qu'au violon, les notes ne sont pas faites toutes seules, contrairement à un piano. Si la main gauche n'est pas très bien placée, il n'y a pas 2 notes justes. Une fois que ces problèmes auront été résolus, l'élève devra faire face à d'autres difficultés techniques, notamment apprendre à jouer sur plusieurs cordes à la fois, avec le mode de jeu des accords, ou des doubles notes. Le vibrato, cette oscillation de la main qui donne l'expressivité du son. Les arpèges. Les grands déplacements vers l'aigu. Il devra également apprendre à faire rebondir son archet sur la corde de manière à donner un caractère léger à certaines pièces, ou apprendre également à faire des pizz, c'est-à-dire des pizzicato, tirer les cordes avec l'index de la main droite de manière à imiter le mode de jeu de la guitare. Ou faire des pizzicato avec la main gauche, pas la main droite cette fois-ci, en tirant les cordes vers l'extérieur. Ce qui permet de faire des pizzicato beaucoup plus rapidement qu'avec la main droite. Le violon est omniprésent dans toute la musique orchestrale, tant dans les petites que dans les grandes formations. Notre répertoire s'étend du XVIIIe au XXIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est la période classique, avec notamment Mozart et sa célèbre 40e symphonie.
le 19e siècle, ensuite, la période romantique, avec plus d'expressivité dans le son et plus de vibrato, notamment dans la première symphonie de Johannes Brahms. Le XXe siècle, avec une œuvre emblématique, le Sacre du printemps, d'Igor Stravinsky, avec des nouveaux modes de jeu qui apparaissent, notamment le mode de jeu que l'on appelle sul ponticello, qui veut dire de jouer sur le chevalet, de manière à produire un son plus grinçant, qui devient, avec la masse orchestrale, en quelque sorte un peu effrayant. Notamment à la fin du Sacre du printemps, dans la danse sacrale, où le violon aura un rôle quasiment d'instrument à percussion. À 8 ans, je n'avais pas d'idée préconçue quant au choix de l'instrument. Mais ma grand-mère étant violoniste amateur, il y avait un violon dans la famille, et c'est comme cela que tout a commencé. Alors, au risque de surprendre, car il n'est pas très connu, mon solo préféré est extrait du célèbre Peer Gynt de Grieg. J'aime ce solo pour son caractère décalé et humoristique. En effet, le compositeur demande au violon solo de montrer une facette inhabituelle de l'instrument en recréant l'ambiance sonore d'une fête de village au XIXe siècle. Lorsque je dis aux gens que je suis violoniste, la question qui revient le plus souvent, c'est « ça doit être très difficile de jouer du violon ». Je confirme, il faut à peu près une bonne dizaine d'années avant de jouer correctement de cet instrument.